Les taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, mes chers taureaux, cette guidance est pour les taureaux, les ascendants taureaux, en signe de terre, donc que ce soit lunaire ou solaire. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos ascendants. Alors, mes chers taureaux, on va regarder les énergies pour ce mois de juillet. On va regarder après au niveau général, ça peut parler du professionnel, du sentimental ou autre. Donc justement, ça c'est du général. Faites preuve de discernement. Prenez par rapport à vos ressentis, ce que vous vivez actuellement, et le reste, vous laissez plus simplement de côté. Ne prenez pas la tête, on n'est pas là pour ça. Alors, mes chers taureaux, on va regarder vos énergies. Pour ça, je vais voir au niveau de vos deux côtés yin et côté yang, donc votre côté féminin et masculin, qu'on soit un homme ou une femme, on a ces deux polarités en nous. Pour ça, j'ai choisi de prendre l'oracle de la lune, donc qui est relié à notre côté féminin intuitif, créatif, et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos rêves les plus profonds, nos projets. Et l'oracle du soleil pour regarder votre côté masculin, qui est relié justement au soleil, au feu, au passage à l'action, au mouvement, pour mettre justement nos rêves, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous dans la matière. Je vous mettrai en barre d'infos les noms d'oracles et tarots que je vais utiliser pendant cette guidance. Et on va commencer tout de suite, mes chers taureaux. Allez, on va prendre l'oracle de la lune et on va regarder le message en tant qu'énergie pour vous pour ce mois de juillet. Allez, votre côté féminin. Ah bah, elle a voulu sortir. Elle est sortie très vite chez vous. Alors, votre côté féminin, on a la carte remettre. Alors, on voit une personne comme je vois un moine, un moine bouddhiste. J'ai l'impression que ce moine, il est en train de prier, il est en train d'émettre des vœux aux étoiles, au ciel. Pour moi, vous avez ce côté féminin qui va être très accentué au niveau, pour ce mois de juillet, très intuitif, très créatif, mais je pense que vous avez énormément d'idées, d'imaginaire. Vous voyez, la lune, les étoiles, c'est le côté imaginaire, très féminin. À vous, vous êtes très connecté à votre côté féminin. Des personnes très intuitives. J'ai cette impression que pour certains, vous avez émis des vœux, des souhaits, remettre justement ces envies. On a un petit peu ce côté, vous voyez, croyant en l'univers, en Dieu, à la source, peu importe votre croyance. On a dernier croissant en chiffre 3. Le 3, c'est bien la créativité. Vous avez un vœu de projet, peu importe le projet, un projet de cœur, un projet artistique, un projet par rapport à un contrat, une relation qu'elle soit sentimentale ou autre. Et j'ai l'impression que vous en remettiez à l'univers, vous en remettiez à Dieu en quelque sorte. Vous savez que vous êtes guidé, vous voyez cette lumière qui descend du ciel sur cette personne. Vous savez que vous êtes fait en quelque chose pour dans tous les cas, en fait, pour moi, mes chers taureaux, vous savez que vous êtes là sur cette terre, incarné ou réincarné ou pas, pour quelque chose d'indispensable, d'important.
Je vois qu'il y a de l'importance dans ces rêves, dans ces souhaits. Vous savez que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas sur cette terre pour rien. On a tous quelque chose à accomplir. Une mission de vie. On va prendre 3 mots-clés pour accompagner cette énergie féminine, ce côté yin chez vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai des personnes qui sont aussi très reliées à la lune, au ciel, très connectées. J'ai des personnes très connectées. Et l'univers vous répond oui. Hein. Regardez, on a cette étoile filante. On a chaque symbole au-dessus de ces cartes. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, on a cette étoile filante, encore ces étoiles. Il y a quelque chose de particulier en fait qui vous guide. Et l'univers vous répond oui, vous valide par rapport à des vœux, à des souhaits. Et ça peut être aussi des prières. Pardon. Alors, on va tirer deux autres mots-clés. On a agir. On vous valide ce projet. On vous dit de commencer à construire, de commencer à mettre dans la matière. Parce que peut-être que chez vous, c'est peut-être encore que dans votre imaginaire, dans votre tête, dans le mental. Ou pour certains, vous demandez la validation. Vous voyez, à la source, au divin. Alors, le troisième mot, s'il vous plaît. C'est comme si vous cherchez, oui, une validation, en fait. Pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, pour savoir si vous êtes bien dans votre mission de vie, ou si vous allez justement aller vers cette mission de vie. On peut avoir une ou plusieurs missions de vie, bien sûr. On a la récompense. Hein. Allez-y vers cette chose qui vous tient à cœur, et peu importe dans quel domaine, vous allez être récompensé. Il va y avoir du succès, c'est quelque chose qui va vous réussir, puisque ce sera pour vous une de vos missions de vie. Vous voyez, on a à réfléchir. C'est encore au niveau du mental. On n'avait pas encore peut-être posé planter encore des graines. Vous voyez, c'est encore dans l'imaginaire. Pourtant, vous la visualisez, cette chose. Hein. Alors, si vous entendez du bruit, hein, désolé, hein, des gens qui passent la tondeuse à cette heure-ci, il est 20h. Donc, désolé pour le bruit. J'espère que vous n'allez pas tout l'entendre. Allez, on va voir votre côté masculin, toujours dans les énergies. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? Non, j'en ai beaucoup trop. On veut juste une, s'il vous plaît. Le côté yang pour vous. On a l'ordre. Quand j'entends l'ordre, je vois quelque chose de orchestré. Vous voyez. On a un aigle. Hein, et devant cet aigle, il y a un parchemin. Ce parchemin, c'est ce chemin va être votre mission de vie, vers un rêve. Et on a le chiffre 3, voyez. Pouvoir créer
dans la matière, sa mission de vie, son projet, certains de ses rêves. On vous dit d'être déterminé comme cet aigle. Vous savez, cet aigle, il est droit, il regarde vers le futur, il est tourné vers la droite. Donc la droite, c'est le futur, c'est l'avenir. Vous savez qu'on a tous une mission de vie qui fait partie de notre chemin de vie. Alors pareil, on va prendre 3 mots-clés. Regardez, on a le triomphe. On a beaucoup de soleil, on a beaucoup de lumière. Hein. Il y a vraiment une réussite dans ce domaine, dans quelque chose qui va vous faire rayonner. Vous allez prendre de la joie d'avoir trouvé votre mission de vie. Hein. Quelque chose peut-être que vous avez cherché pendant longtemps. Quelle était votre mission de vie? J'entends beaucoup une mission de vie. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir 2 autres cartes? On a cette année et bientôt. Vous voyez, c'est cette année, surtout sur le mois de juillet, ça débute. Vous allez pouvoir faire un premier pas dans cette mission de vie. C'est qu'une question de temps. Il y a un timing divin, vous voyez. On a comme les vacances en dos de deck. Ce qui peut me dire que cette mission de vie, pour certains, peut vous faire énormément voyager. Vous voyez, on a l'Égypte. Et peut-être que l'Égypte, peut vous parler. Hein. Ça inclut beaucoup de déplacements, de mouvements. Et bien sûr, à qui ça va parler. Hein. Alors, on va demander un message, justement, de l'univers. Quel est son message pour vous, mes chers taureaux? Ah, bah, la sauter, mais alors... On a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez encore cette histoire de temps. Vous avez cette volonté de trouver votre mission de vie. Et ça va donner un résultat désiré, une réussite. Parce que je pense que vous travaillez, vous cherchez, vous demandez de l'aide à la source, à vos guides aussi. Hein. Vous leur posez beaucoup la question, quel est le but dans ma vie? Quelle est ma mission de vie? Je vous dis tout ce que j'entends en clairaudience, hein, bien sûr. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, j'ai choisi de prendre un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général par rapport à ces belles énergies pour vous, pour ce mois de juillet? Pour certains, vous l'avez trouvé. Maintenant,
Ne manque plus que d'agir. Voyez, d'agir dans la matière. Sortir du contexte imaginaire. Pour d'autres, il y a encore une notion de temps, vous voyez. Et ça se fait par la demande envers le ciel, envers la source. On a le chevalier de Raphaël. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous... Le fait d'avoir trouvé votre mission de vie ou de vouloir la trouver, hein, de trouver ce but, il y a comme une genre d'excitation en vous. Vous voyez, une montée d'adrénaline, une montée d'énergie, de vibration. On a le soleil. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. C'est une carte majeure, le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le feu, c'est le... Pardon. C'est le passage à l'action. Hein. Il y a des idées qui vous conduisent au succès. C'est ça. Vos idées, ce sont vos projets, ce sont les choses que vous allez trouver en vous qui vont vous permettre d'être sur votre chemin de vie, qui va vous apporter ce bien-être, cette palpitation du cœur, cette raison d'être sur Terre. On a l'as d'Ariel. Alors, c'est l'as de denier. Hein. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Alors, peut-être que pour certains, votre mission de vie, ça inclut le professionnel. Et donc, on vous dit qu'il y a un changement. Tel que vous n'êtes pas encore dans la bonne voie au milieu du professionnel. C'est quelque chose que vous allez comprendre. On peut trouver sa mission au niveau professionnel. Vous voyez, un métier particulier. Bon, on va approfondir, mais après vous mettez en fonction, vous êtes plusieurs à la vidéo, mais ça inclut beaucoup le professionnel, mais aussi ça peut être aussi des projets de cœur. Nous, on a encore une notion de temps. De temps et de soutien de l'univers. Allez, on va approfondir les messages pour vous, mes chers taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la paralysie, le mudisme et la stagnation. Pour moi, vous allez comprendre aussi que vous êtes dans une situation, un domaine où vous stagnez, où vous n'avez pas cette palpitation du cœur, cette joie. C'est pour ça qu'il est primordial pour vous de trouver cette mission de vie. Cette mission de savoir pourquoi on s'est réincarné.
Valeur, qualité et vertu. Hein. Vous avez beaucoup de valeurs de qualité que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas exprimer. Je vois beaucoup l'expression, la voix, dans le domaine actuel. Il y en a une couronne de laurier hein, qui parle encore d'un triomphe. Regardez cette couronne. Hein. Vous allez triompher, mais dans un autre domaine que vous êtes. Vous êtes pardon, j'en perds la voix. Où vous en êtes là actuellement. On a les réseaux, la collaboration, la nouveauté. Ça va vous demander d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça va vous demander d'avoir un nouveau réseau. Alors que ce soit au niveau des réseaux sociaux, des nouveaux collègues de travail. Il y a quelque chose qui a besoin de changer. Et beaucoup, c'est dans le domaine professionnel. Vous avez une mission dans le domaine professionnel et vous n'êtes pas encore sur la bonne voie. Vous n'êtes pas encore sur votre chemin, votre mission de vie. Oh, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elles sont jolies ces cartes, mais c'est pas très facile à battre. Elles sont très fines. Allez, nous on va approfondir mes messages pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette fameuse mission de vie pour vous? Là, il y en a trop, mais regardez encore cette couronne de laurier. C'est quelque chose qui va vous réussir. On ne peut que réussir quand on est sur la bonne voie, quand on est sur la voie de sa mission. Alors, on me dit de la laisser, d'accord. Je la laisse. On vous montre bien qu'il faut agir. Il y a des choses que vous devez comprendre. Vous pouvez aussi demander de l'aide, justement, si vous n'avez pas encore trouvé ce qui vous correspond. Hein. C'est pas facile hein, de trouver sa mission ou une de ses missions de vie. Hein. Et ça, l'univers le sait. Hein. Vos guides également, donc vous pouvez demander de l'aide pour recevoir des messages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, ça ne sort pas. Parce que... wow. Elles sont sorties. On a le 22. 22. Si on additionne, ça nous fait un chiffre 4. C'est quelque chose qui va être durable, hein, parce que ça va faire partie de votre chemin de vie, on peut dire. Qui va vous permettre aussi justement de trouver une stabilité au niveau financier.
Une stabilité au niveau relationnel, un équilibre. Il ne peut avoir que de l'équilibre quand on a trouvé sa mission de vie. Allez, j'en prends une troisième carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire cette mission de vie? On a encore les voyages. Hein. Pour certains, ça peut être ça inclut aussi un départ. Un départ, un changement de lieu et encore un changement de poste, de milieu professionnel. Vous mettez en fonction, mais ça part encore de voyage. D'aller vers cette quête de mission. Et pour ça, pour certains, il va falloir mettre du mouvement, vous déplacer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle a voulu sortir. Elle s'est remise dans le paquet, naturellement. On a ondine, fluidité. Bah oui, ça peut être que fluide. Hein. Quand on a mis un pas dans le domaine qui nous correspond, ça peut être que fluide, ça peut être que naturel. Ça va vous permettre, en quelque sorte, d'être vous-même. Vous voyez, de montrer vos valeurs, vos compétences, vos qualités, vos dons, peu importe. Votre créativité. Parce que vous savez que vous êtes faite ou fait pour quelque chose de particulier. Et quand on est fait pour quelque chose, bah, ça se fait tout naturellement. Il n'y a pas de forçage, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de... Tout est fluide avec nos énergies, nos ressentis. L'anneau. L'anneau du pouvoir. L'anneau, c'est l'alliance, hein. C'est le contrat avec votre mission. Pour certains, justement, ça inclut une association avec quelqu'un, un contrat qui va vous permettre justement de faire ce premier pas. Alors, je veux juste une seule, s'il vous plaît. Merci. On a l'isolement. On a l'ermite, comme dans le tarot. On voit, d'habitude, l'ermite dans le tarot, on le voit avec une lanterne. Hein. Donc, il est guidé avec cette lanterne. Et là, il est plus... vous voyez, dans sa grotte, mais il essaie de se réchauffer avec cette bougie. Hein. Donc encore, cette chose qui va vous tenir à cœur ou qui vous tient à cœur à trouver. Qui va vous apporter de la chaleur.
Je sais pas si vous avez vu le Seigneur des Anneaux. On a le même anneau. Pour que les gravures se voient sur cet anneau, il faut qu'il soit près du feu, il me semble. Il y a quelque chose, cette chose va vous animer, mais vous allez vous sentir tellement bien et tellement aligné. C'est comme ça qu'on comprend qu'on est dans sa mission de vie, qu'on l'a trouvée. C'est quand tout est aligné, quand on vibre haut, quand tout est fluide. Là, on sait qu'on est sur la bonne voie. Le colibri, le bonheur. Vous allez être en joie en quelque sorte. Il y a... Le colibri, c'est la joie. Hein. Il y a le bonheur, mais aussi, ça fait partie. Pour moi, c'est pareil. Ça va vous apporter tellement de bonheur et que ça va inclure d'autres domaines. Vous allez en quelque sorte rayonner. Il y a beaucoup de feu. Hein. Le feu de la bougie, le soleil. Les rapides, la frénésie. Tout va s'accélérer ensuite. La frénésie, c'est l'excitation. C'est encore... cette palpitation du cœur qui vous guide aussi. Hein. Il y a quelque chose de connecter avec le cœur qui vous guide. Hein. Il y a un timing divin, mais dès que vous allez agir, trouver, opposer, planter des graines ou peu importe, ça va s'accélérer ensuite. Parce qu'il y aura de la fluidité. Parce que c'est quelque chose qui va totalement vous correspondre. L'arbre sacré en tout à fait, en totale harmonie avec vous. L'arbre, c'est l'ancrage. C'est les graines qu'on a plantées qui deviennent ces bel arbre. Voyez. Cette chose lumineuse, il y a le soleil derrière cet arbre. Et pour refaire grandir cet arbre, pour qu'il ait cette forme, il faut du temps. Donc, bien sûr, on n'arrive pas sur Terre, ça y est, on sait notre mission d'âme, ça y est, on sait notre âme sœur, ça y est, ça serait trop facile. Et puis, je pense qu'on n'arrive pas autant ce plaisir, cette excitation de trouver. De trouver ce qui nous correspond, de trouver pourquoi on s'est réincarné sur cette Terre. C'est ça la magie qui opère. J'ai peur qu'elle tombe sur la bougie. Ça arrive souvent hein, que les cartes elles sont tirées par la lumière. Hein. Alors, pilier de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Vous êtes votre propre guide. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Vous pouvez demander de l'aide à l'univers selon votre croyance, mais c'est votre guidance intérieure. C'est votre intuition qui vous mènera sur ce qui est aligné à vous. On sait, inconscient ou pas,
Pourquoi, je vais dire, pourquoi en effet? Dans quel but? Pour moi, on ne s'est pas réincarné sur Terre juste pour travail, boulot, dodo. Non. On a tous un but précis. À vous de le trouver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh. Non, elle ne voulait pas tomber. Je l'ai retenue avec le doigt. Le conseil de lumière. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Ordre. Je vous ai dit quelque chose qui... d'ordre orchestré. Un timing divin. Et les conseils de lumière. Vous voyez, vous avez besoin des messages. On a Jésus, on a la Vierge Marie, on a Bouddha. Et on a encore un pilier de lumière là. On essaie de vous faire comprendre ce qui est aligné avec vous. On vous aide à trouver ce que vous cherchez au fond de vous. Vous êtes en quête, vous êtes en recherche. L'ermite, c'est... On avait l'ermite, c'est celui-là qui est en quête de sa mission. Hein. Pardon. Faut 2 cartes, on veut qu'une. Alors, on me dit non, on ne va pas la prendre. Allez, on a l'autre carte. Faites une pause, le travail de vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Le travail d'une vie, pas d'une saison. On parle le travail d'une vie. Le travail dans une mission de vie. Et pas d'une saison. Une saison, ça dure un temps. Vous, ce que vous recherchez, c'est vraiment ce que vous êtes fait pour dans cette vie. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Dans quoi vous avez besoin de travailler pour inclure votre mission de vie. Hein. Et ça ressort encore. Hein. On vous dit patience. Il n'est pas... Pardon, il n'est pas encore temps. Tout s'aligne. Voyez, une question de temps. Tout va s'aligner. On voit ce cosmos. Hein. Tout va pouvoir encore cet alignement et tout s'accélérer ensuite. Hein. Ne perdez pas espoir, on nous dit. Vous allez trouver. Vous allez réussir au bout de cette quête. Et peu importe la quête que vous cherchez. Ou sur quelle quête vous êtes. Regardez quand je parle de quête. Ancêtre stellaire, secret ésotérique, sagesse perdue, quête. Et on a encore l'Égypte. Hein. Il y a... On avait tout à l'heure le pouvoir de l'anneau. Vous avez des dons, qu'elles soient spirituels ou pas, des capacités, peu importe.
qui vient de vos ancêtres et qui vient de l'Égypte ancienne. Votre mission de vie inclut des savoirs ancestraux, des savoirs que vous avez bien évidemment oubliés, mais qui est toujours là au fond de vous, dans votre inconscient. Et il y a des messages qui vont vous parvenir pour vous en rappeler. Regardez, il y a encore trois lumières qui s'allument là, qui s'éclairent, qui sont totalement alignées. Et on me confirme parce que j'ai l'oreille gauche qui est en train de siffler. Et le côté gauche, c'est le passé, les vies antérieures, les ancêtres. Ils vous accompagnent aussi. J'ai des ancêtres qui vous accompagnent. Hein. Les conseillers de lumière, c'est aussi vos ancêtres. Ne prenez pas action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Voyez. Ne prenez pas. Agir. Même si vous avez des doutes, vous allez voir que comme ça va s'activer, ça va être fluide, les doutes pourront disparaître. Ça sera naturel. N'ayez pas peur de vous tromper. Pour trouver la bonne voie, la bonne mission, on n'est obligé de tomber sur des échecs, sur des mauvaises voies pour justement trouver la bonne. Ça fait partie de la quête, on me dit. Donc n'ayez pas peur de vous tromper ou de vous être trompé de voie. Et il y a quelque chose qui va venir à vous, des messages. On vous aide à vous éclairer. J'ai des personnes qui vont demander conseil avec des personnes qui font des lectures akashiques. Ou peut-être vous l'avez fait déjà. Ça aussi, ça peut vous aider. Vous allez voir que vous avez des ancêtres ou un lien avec l'Égypte. La planification et l'action. Prêt, partez. On a la boussole. Vous voyez, on a encore la carte du monde. Hein. On parle encore de mouvement, de déplacement. C'est quelque chose que vous avez beaucoup fait dans votre vie. Vous êtes beaucoup déplacé, beaucoup changé de ville, peut-être de pays. Et ça faisait partie de votre quête. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous trouver au bon moment, avec les bonnes personnes, vous voyez. Et là, vous allez sentir que c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. Bon, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, quand je prends pas. On a la découverte des développements heureux et inattendus. Ouais. Pour ceux qui vont faire cette lecture akashique, ou qui l'ont fait, il y a des découvertes sur vos pouvoirs, vos compétences, vos capacités. Vous voyez, on a cette personne, un chercheur d'or, qui trouve justement cette pierre précieuse.
Certains, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore conscience. On avait tout à l'heure les valeurs, les qualités en vous. Quelque chose que vous allez découvrir ou qu'on va vous faire comprendre, qu'on va vous dire. Que vous avez quelque chose de particulier. Un pouvoir inné, vous voyez, un pouvoir ancestral. Le vaste univers, les bienfaits, la conscience divine. L'esprit, le chiffre 20, voyez. Le divin, la source, essaye de vous faire prendre conscience de votre potentiel intérieur. De quoi vous êtes fait et capable de faire. C'est des personnes très connectées à l'univers, hein. Très connectées au ciel, hein. Ça ressort. Hein. La connexion au ciel, aux lunes, au cycle lunaire, aux planètes. Ça peut vous parler, ça. Hein. Et ce qui vous équilibre, ça vous équilibre parce que vous êtes des signes de terre. Donc il y a vraiment un équilibre entre le ciel et la terre pour vous. Hein. Autant vous êtes dans votre imaginaire, comme autant vous savez mettre les choses dans la matière. Allez, on va demander un message avec le tarot des anges gardiens. Quel est leur message pour vous, mes chers taureaux? Vous avez vraiment une très très jolie guidance. Hein. Alors, on vous dit le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une attente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Alors, là, on peut parler du sentimental. Peut-être que votre mission de vie est aussi là pour vous faire retrouver une âme sœur. On parle d'âme sœur, d'une personne sur le plan spirituel qui est alignée avec vous, que vous avez peut-être rencontré dans une vie comme dans l'ancien Égypte, hein, et que vous allez revoir sur cette terre, et ça fait partie d'une de vos missions, hein, le relationnel aussi, sentimental. On vous dit de garder espoir aussi. Hein. Tout finit toujours par s'arranger. Ne perdez pas espoir de trouver, d'arriver au bout de cette quête. Il y a une question encore de contrat, d'alliance. On avait l'anneau tout à l'heure. Hein. Votre mission de vie inclut une ou plusieurs personnes, un contrat professionnel, un art en particulier. Moi, j'essaie de vous donner autant de messages possible, mais pour chacun, ça va être différent la mission de vie, bien sûr. On va prendre justement 3 mots-clés pour finir cette guidance. Quels sont les derniers mots-clés pour vous, mes chers taureaux? On parle de jour, on parle le lundi 19. Alors, je ne sais pas si le 19 a une importance pour vous.
Et ça parle, c'est un calendrier et on parle encore d'une notion de temps. Qu'une question de temps pour vous. Ah, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Parler, la communication ressort encore. Hein. Ça inclut beaucoup le relationnel. Hein. Votre mission. Elle inclut beaucoup de personnes autour de vous. Alors un troisième mot, s'il vous plaît. Le silence. Peut-être sur la voie que vous avez empruntée, en quelque sorte, qui n'est pas faite pour vous. Et quelque chose où vous ne pouvez pas vous exprimer, vous voyez. Exprimez vos capacités, exprimez vos potentiels. Et là, ça va être tout l'opposé. Là, vous allez pouvoir vous exprimer, que ce soit avec le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, la créativité. La sérénité, vous voyez l'alignement. Quelque chose de totalement aligné avec vous. Ouais, il va y avoir vraiment l'expression de soi. L'expression de soi va être importante dans cette mission. Parler, communiquer, échanger. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, éclairé sur certaines choses. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois d'août, hein, que le temps y passe vite. C'est ça, le mois d'août. Sur ce, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Je vous en remercie d'avance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes les bienvenus dans cette communauté très lumineuse. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les taureaux!